Chers étudiants, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle vidéo pour cette fois-ci réviser ensemble les pronoms compléments double, complement pronouns. Donc, vous avez déjà la vidéo des pronoms compléments directs, des pronoms compléments indirects. Aujourd'hui, on va voir le cas où on a les deux pronoms ou même plus ensemble. The case where we have more than one pronoun in one sentence. Donc, le verbe peut avoir deux compléments et donc les deux compléments peuvent être remplacés par deux pronoms. One verb can have one, two or more complement and they can all be replaced by pronoun complément. Sauf, donc, ils sont tous placés avant le verbe, they are placed before the verb, sauf à l'impératif affirmatif. Except in the impératif affirmatif, vous avez des exemples. Ma sœur me le raconte, la voisine nous l'a dit, donnez-lui en. Voilà, donc l'affirmatif, impératif, ils sont après le verbe lui et en. Dans la première phrase, vous avez me le raconte, pronom indirect plus pronom direct, nous l'a dit, pronom pronom indirect nous et après à l'apostrophe pronom direct. L'ordre des deux pronoms, how we place the pronouns in the sentence. Pour certaines personnes, for some pronouns, le COD est devant le COI. COD is before COI. For others, le COI est before the COD. Exemple, le serveur donne l'addition au client. In this case, we will replace l'addition with la, placed before. Then au client, lui. Then we have COD before COI. Le serveur la lui donne. Donc, when we have lui, it's coming after pronom COD. Deuxième phrase, le serveur nous donne l'addition. In this case, we have nous, so we'll say le serveur nous la donne. And we have pronom COI, which is nous, before pronom COD, la. Nous avons ce schéma qui va vous aider quand même à comprendre la place des pronoms. So we have sujet plus ne, in case of phrase négative. Then me, te, ce, nous, vous. Après, vous avez lui, leur. Et à la fin, il y a y ou en, plus le verbe, plus pas. Exemple, vous connaissez Dubaï. Si vous voulez, je vous y emmènerai. Donc, vous avez vous, un pronom complément direct, then y, et après, il y a le verbe. Je vous en ai souvent parlé. Donc, vous, pronom indirect, plus en, plus verbe au passé composé. Attention, les combinaisons nous, là, ou la, lui sont possibles. We can say nous, là, la, lui in one sentence. Mais on ne peut pas dire me, nous ou te, leur. We cannot use me and nous together or te and leur together. Donc voilà les combinaisons qui sont possibles before conjugated verb, sauf always except for impératif affirmatif. Donc vous avez me, te, ce, nous, plus le, la, les, y, en. Aussi, on peut les utiliser avec lui et, donc le, lui, la, lui, ou bien le, leur, la, leur, L apostrophe Y, L apostrophe en. M, donc apostrophe, c'est à l'origine me, so me, te, ce, they become un apostrophe, T apostrophe, S apostrophe avec le pronom Y. Attention, la combinaison Y en n'existe pas, donc les compléments Y et le complément en ne s'utilisent pas ensemble, sauf, except, dans l'expression il y en a. Only in this expression we can find them together. Et là, on a quelques exemples. Hamad recommande ce restaurant à ses amis. Donc, nous avons un complément direct ce restaurant, un complément indirect à ses amis. On va les remplacer comme ça. Hamad les leur recommande. Les leur recommande. Ou bien le leur recommande puisqu'il y a un seul restaurant. Le leur recommande. De toute façon, le pronom direct est placé avant le pronom indirect.
Deuxième phrase, nous avons une question. A-t-il donné ce livre à Saif? Le lui a-t-il donné? Donc, pronom CED plus pronom COI plus verbe. Je veux montrer ce travail à Aïcha. On peut utiliser le futur simple, le futur proche, on dit je vais montrer ce travail à Aïcha, je vais le lui montrer. Donc, les deux pronoms sont placés avant l'infinitif. Et c'est la même chose pour le passé récent. Use the same thing for passé récent. You place both of the pronouns before the infinitive verb. Exemple 4, Saif se plaît à Dubaï, Saif s'y plaît. Donc, ça devient un apostrophe, then Y et après le verbe conjugué. L'impératif, on dit ne me raconte pas ces histoires, it's a negative impératif, c'est pour ça, donc les compléments sont placés avant le verbe ne me les raconte pas. Donc me, c'est le complément indirect, les, c'est le complément direct, et les deux sont placés avant le verbe conjugué. Le pronom tonique. Voilà, donc quand une combinaison est impossible, when we cannot use me and vous, d'accord, together, we can use, instead of them, pronom tonique. Exemple, on dit on m'a recommandé à vous, on ne dit pas on me vous a recommandé. Ou on peut utiliser un seul pronom, il l'a dénoncé au policier, we can say il l'a dénoncé, full stop, ou bien il l'a dénoncé à eux. But you cannot say il les a dénoncés. Ça ne marche pas. Finalement, on va voir à l'impératif affirmatif. This is the only case where we have pronom complément, not before the verb, after the verb. Donc, the order will be like that. Verbe plus le, la, les, then, plus pronom indirect, moi, toi, which becomes M apostrophe, T apostrophe, before on, for example, then nous, vous, lui, leur. Exemple, donne-moi ce livre, donne-le-moi. Don, c'est le verbe à l'impératif. Le, c'est le pronom direct. Moi, c'est le pronom indirect. Passe le sel à Saif, passe le lui. Explique cette leçon aux étudiants, explique la leur. Offre du gâteau aux étudiants, offre leur. Ici, nous avons le pronom COI avant le pronom on. Pronom COI is before pronom on. Moi et toi deviennent M et T apostrophe devant on. Exemple, donne-moi des bonbons, donne-moi. Voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère que ça va quand même vous aider à mieux comprendre l'utilisation des pronoms compléments. Je vous dis merci de votre attention. Je vous souhaite bonne révision et à bientôt dans une autre vidéo.